de fées en français. Une histoire d'histoire. Imaginez si personne n'avait à travailler pour gagner sa vie. Comment serait la vie? Eh bien, il y a très très longtemps, il y avait un tel royaume. Alors, à quoi passait-il leur temps? Où que vous alliez, vous voyiez des gens lire ou écouter des histoires. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et la princesse s'assit dans la tour et attendit l'arrivée de son prince pour la sauver. Oh, le sorcier vicieux a jeté un sinistre sort sur le royaume. Oh! Et c'était parti pour l'aventure de leur vie. Ou dans une forêt, à travers les montagnes, sur les flots. Où voudriez-vous qu'ils aillent, votre Altesse? Est-ce important? Le dragon ou la sorcière ou les méchants seront toujours tués. C'est si prévisible, oh, je m'ennuie. Chaque histoire est si plate, si vieille. Peut-être pourrais-je vous en raconter une autre, sire? À propos d'un paysan qui rencontre soit une sorcière, soit un sorcier, soit un magicien, soit un géant. Qui voudriez-vous qu'il rencontre, votre Altesse? Bouh! Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et la princesse s'assit dans sa tour et attendit l'arrivée de son prince pour la sauver. Oh, le sorcier vicieux a jeté un sorcier sur le royaume. Eh bien, comme vous pouvez le voir, les histoires étaient passées de mode et les gens s'ennuyaient. La princesse du royaume n'aimait pas voir tout le monde si apathique, si ennuyé. La princesse dit donc au revoir à ses parents et à son peuple et chevaucha dans les autres parties du royaume pour trouver des histoires. Et alors que la lumière du soleil s'adoucissait dans le crépuscule et que le ciel se brisait en une multitude de couleurs magnifiques, la princesse commença à chercher un endroit pour se reposer pour la nuit. Elle vit une cabine en bois et entendit un doux sifflement. Bonjour, je suis la princesse Parcenella. Qui êtes-vous? Bonjour, votre Altesse. Je suis Phoebe. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de me reposer pour la nuit. Chérie, c'est qui? Pourquoi vivez-vous si loin de la ville? Nous venons ici à cette période de l'année parce que Phoebe adore les bois. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus beau dans le monde que le chant des oiseaux. Voulez-vous venir avec moi, princesse, pour les entendre demain matin? J'adorerais ça, Phoebe. Oui. C'est toute une vie là-haut, n'est-ce pas? Un tout nouveau monde. Regardez, il fait de son mieux pour l'impressionner. Et elle ne sera pas impressionnée. Ce prince charmant doit faire quelque chose de spécial. Oups, une meilleure chance. Oh, n'est-ce pas mignon? Je n'aurais jamais pensé qu'une mère qui gronde son enfant, le gifle presque, puisse être si mignon. Que se passe-t-il? Chut, ils savent quelque chose, pas nous. Nous allons avoir une tempête. Venez avec moi. Ramassez ce bois pendant qu'il est encore sec. Dépêchez-vous, par ici. D'accord. Ouh, il est plus intéressé à se mettre à l'abri qu'à nous attaquer. Allez. Quelqu'un là-haut est très en colère. Selon vous, qui se bat? Les nuages qui ne cessent de se cogner les uns contre les autres ou quelqu'un à l'intérieur d'eux? Peut-être qu'ils ressemblent à des nuages pour nous les humains. Mais ce sont en fait des armées de créatures rugissant sur un champ de bataille.
Leurs épées s'entrechoquent et la foudre se produit. On dirait qu'ils ont enfin réglé le différend et sont redevenus amis. Où sommes-nous? Savez-vous comment rentrer chez vous? Les arbres nous aideront. Regardez ici. La mousse est de ce côté de l'arbre et pas de celui-ci. La mousse pousse toujours au nord. Nous devons donc partir directement d'ici. C'est incroyable! Je dois me mettre en route maintenant. Merci vraiment beaucoup. J'ai passé un très bon moment avec vous, princesse. Princesse pour qui que ce soit. Mais pour vous, je ne serai que Parsanella, Phoebe. J'ai adoré être avec vous. Et je vous verrai bientôt. La princesse atteignit ensuite un village. Soudain, elle entendit « Sors! Sors, toi! Toi, vaurien! Va-t'en! Va-t'en maintenant !» Mais, grand-père, papy, je plaisantais. Bonjour, Madame, je suis la princesse Parsanella. Et vous? je suis Jaden, votre Altesse. Était-ce votre grand-père là-bas? Oui, il est trop gentil. Gentil? Il ne supporte pas l'idée que je puisse un jour quitter le village pour la ville. Vous partez? Jamais. Vous avez l'air triste. Venez avec moi. Vous voyez ce bâtiment là-bas? Oh, ces arches parfaites, ces magnifiques dômes. Vous aimeriez pouvoir y aller? J'aimerais pouvoir construire quelque chose comme ça, dominant le paysage, grand, beau, parfait. Pour cela, il faudrait aller en ville. Et... Je ne peux pas. Mon grand-père serait trop seul sans moi. Il aime ses champs, il détesterait la ville. Ce village est l'histoire de sa vie. écrivons l'histoire de votre vie. Une princesse doit être obéie, n'est-ce pas? Venez. Alors, la princesse insista pour qu'il accompagne Jaden à la ville. Et elle s'arrangea pour que quelqu'un s'occupe des fermes du vieil homme, pendant son absence et pendant leur séjour en ville. Oui, votre Altesse. Je le trouve capable, je le formerai à l'art et à la science de la construction. Oh, je dois dire que nous nous ennuyons tellement sans histoire que c'est un changement bienvenu. Merci. Alors prenez votre apprenti et j'emmènerai le grand-père faire un tour en ville. 2 chalets à l'ananas, s'il vous plaît. Bonjour. Pourquoi avez-vous l'air de vous ennuyer autant? Princesse, on en a marre d'entendre toujours les vieilles mêmes histoires. Alors? Grand-père, ne veniez-vous pas de me parler d'une époque où nous avons eu une guerre et où vous aviez sauvé de l'ennemi la récolte de tout le village? Nous l'avons caché dans un bunker sous terre. 400 quintaux de paddy et de maïs. Vraiment? Comment? Racontez-nous toute l'histoire. Oh, c'était il y a 50 étés. J'étais un jeune garçon à l'époque. Sylvia, je mets les pièces ici. 1, 2, 3. Vous n'avez pas besoin de les mettre une par une. Mais merci. Vous avez de belles poteries, Sylvia, n'est-ce pas? En effet, Pourriez-vous me montrer ce pot? Il est exquis. il va falloir que vous me disiez lequel, ma chère. Je ne vois rien. Avec mes yeux, bien sûr. Et pourtant, vous faites un tel... Eh bien, avec qui logez-vous? Avec moi-même. Comment? Je suis désolée. On donne trop d'importance à nos yeux. Il y a aussi d'autres sens, voyez-vous. Le monde regorge de sons, de textures, de goûts et d'odeurs. Prenons l'exemple de la cuisine. Chaque légume a une forme, une texture, un parfum. La friture a un son, la torréfaction en a un autre. Le bois parle une autre langue.
et le métal en parle une autre. Oh! La vie est une aventure trop importante pour dépendre uniquement de ses yeux. La vie est trop aventureuse. La vie est une... Merci! Merci! La princesse retourna au galop à son palais et appela son peuple. Princesse, avez-vous trouvé de nouvelles histoires? Mieux, j'ai trouvé la clé des histoires sans fin! Les histoires ont-elles des sorciers et des sorcières? Des fées et des gobelins? Je n'ai pas trouvé de sorciers et de sorcières, de fées ou de gobelins, mais j'ai trouvé des gens merveilleux, des gens incroyables. Et j'ai trouvé une amie juste parce qu'elle aime les oiseaux et que les oiseaux nous ont prévenus de l'approche d'une tempête. Waouh! Quelle histoire! Et j'ai trouvé un vieil homme qui avait caché des centaines de sacs de paddier et de maïs d'un ennemi enragé. Et il a sauvé notre royaume de la famine il y a 50 ans. Waouh! Est-ce que c'est vrai? Et saviez-vous que si vous fermez les yeux et que vous sentiez le monde qui vous entoure, vous seriez émerveillé par la douzaine de sons, de parfums qui vous envahiront? Dans quel monde êtes-vous allé, Parcenella? Notre Père Monde, c'est notre royaume, nos gens. Chaque personne est une histoire, chaque instant est une histoire, et chaque seconde est une aventure. La vie est une aventure. Il y a tant à partager, tant à voir, tant à apprendre, tant à faire. Comment pouvons-nous vous ennuyer? Ainsi, à partir de ce moment-là, le peuple du royaume considéra la vie comme une aventure. Ils essayèrent de nouvelles choses, et au lieu de chercher des livres, ils cherchèrent des histoires dans le monde qui les entourerait. Les gens autour d'eux, ils partagèrent, ils apprirent, et ils grandirent ensemble. Et ainsi, ils ne furent jamais à court d'histoires, et ils ne s'ennuyèrent plus jamais.